Je voudrais méditer matin et soir, car cela contribue à ce que je me sente bien au quotidien. Mais curieusement, je trouve souvent le temps de tout faire, sauf de méditer. D'une façon générale, pourquoi ai-je de la difficulté à faire ce que je sais être bon pour moi? Oui, belle question. Et quelle réponse peut-on donner à cette question? Sauf que la vie est un choix conscient. Et pourquoi le collectif de l'humanité ne choisit pas simplement de cultiver cette attitude où naturellement on va choisir ce qui est bon pour nous? Alors, on pourrait trouver des tas d'excuses. On pourrait dire que peut-être le corps émotionnel est chargé, et que la charge du corps émotionnel fait que la faculté de décision est un peu embrouillée. Peut-être que le corps est fatigué et que donc le corps fatigué n'a plus cette simplicité de naturellement choisir ce qui est bon pour soi. Peut-être que la meilleure réponse, et celle que je préfère, c'est de comprendre que la vie, c'est justement, comme je le disais au début, un choix de chaque instant. Et que ce choix n'est pas forcément celui du facile, mais qu'il est celui du simple. Et qu'il est simple de choisir ce qui est bon pour nous. Il est simple de comprendre que, puisque méditer nous donne plus d'énergie, on va être plus performant toute la journée si on médite 2 fois par jour. Et qu'en étant plus performant, on sera plus efficace et que de toute façon, on accomplira plus. Il est simple de choisir de non seulement méditer 2 fois par jour, mais aussi de choisir à chaque moment ce qui est en accord avec notre intention profonde d'harmonie pour nous-mêmes, de bonheur pour nous-mêmes, de nous auto-nourrir à chaque moment. Il est simple, mais ça n'est pas forcément facile, puisque l'être humain a un peu cultivé le facile ou le laxisme. Peut-être que notre éducation ne nous a pas appris cette tonicité ou cette détermination de choisir toujours ce qui est le plus beau, de cultiver toujours ce qui est noble, ce qui est beau. Peut-être qu'en plus, nos médias ou tout ce qui nous bombarde à travers les médias, la publicité, etc., abrutit un peu la cervelle humaine pour qu'on oublie ce choix le plus fondamental, le plus simple. Et encore une fois, le plus simple n'est pas forcément le plus facile, mais qui voudrait la facilité? Enfin, qu'est-ce qu'amène la facilité? Ce qui est magnifique dans la vie, c'est de s'autodépasser. Les sportifs le savent, les artistes le savent. J'ai rencontré il y a quelques jours une artiste qui me disait, qui est une violoniste de très haut niveau, et qui me disait que c'est un choix qui implique beaucoup de détermination. Depuis qu'elle a 6 ans, elle s'entraîne des heures et des heures par jour à faire du violon pour arriver à être d'un haut niveau. Mais c'est fantastique de s'autodépasser, c'est fantastique de sentir qu'on acquiert la maîtrise, que ce soit d'un art ou de l'art le plus suprême, qui est en fait sa vie. Plus que vivre sa vie en s'épanouissant, c'est l'art le plus suprême, c'est la contribution la plus belle qu'on puisse faire à l'univers et à l'humanité, puisque chaque être humain contient la totalité de l'humanité et que chaque être humain contient la création. Donc peut-être que ce qui est à cultiver, c'est ce point de vue qui sait que le facile n'est pas intéressant, que ce qui est beau c'est le simple et que le simple amène à l'autodétermination et qu'on fait un choix et qu'on s'y tient et c'est tout. Et qu'on ne va pas laisser n'importe quelle excuse ou n'importe quelle embrouille nous faire croire qu'il y a quelque chose de plus important que de s'asseoir en soi-même et d'assurer cette hygiène qui consiste non seulement à se laver les dents, à se doucher tous les jours, mais aussi à harmoniser tous les aspects de soi-même. C'est quand même l'hygiène la plus fondamentale. Et retrouver ce contact avec la source de tout, avec sa propre source, avec ce qu'on va appeler l'être ou l'océan de l'amour, à travers la méditation. Quel plus beau cadeau on puisse faire à soi-même ou on puisse faire à la terre, encore une fois.